Aujourd'hui, petit message de prévention pour tous les cyclistes. Si vous sentez que votre cadre devient souple ou qu'il y a un changement de comportement, arrêtez de rouler et vérifiez immédiatement. Mon client ressentait une souplesse inhabituelle sur son vélo et il a continué à rouler pensant que cette sensation venait de lui. En réalité, la base arrière était fissurée, puis elle a complètement rompu. Quand un tube casse, les efforts ne sont plus répartis sur les 4 tubes, mais sur 3. Résultat, surcharge immédiate, et une deuxième casse apparaît là à l'intérieur de la base. Bon, mon client, il a eu énormément de chance parce que les haubans, eux, n'ont pas lâché. Ça aurait pu finir par une chute grave. Bon, là, pour cette double casse avec rupture totale de la base côté droit et rupture interne de la base côté gauche, je vais d'abord commencer par stabiliser ma base côté droit pour garder la géométrie et la longueur du tube. Mon ponçage du côté extérieur du tube est terminé. Une fois que j'aurai posé mon carbone et qu'il sera polymérisé, le tube sera mécaniquement verrouillé. Et je pourrai alors travailler l'intérieur sans risquer de déformer le triangle arrière. Allez, maintenant que j'ai cette couche-là de carbone qui a polymérisé, je vais pouvoir poncer tout le reste sans que ça me bouge. Je viens de finir mon ponçage pour la sécurisation carbone. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup de travail parce que la partie intérieure du tube est tout abîmée, ce qui est supérieur et inférieur également. Et de l'autre côté, il y a ma première réparation que j'avais posée à l'extérieur pour stabiliser mon tube. Je viens de terminer la réparation scarf et de poncer pour poser la sécurisation carbone. Et là, vous voyez ce que ça donne de l'autre côté. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à poser la sécurisation sur l'ensemble. Après les multiples étapes de réparation, j'ai fait la peinture et le vernis. Donc là, on est sur une finition semi-brute parce que le noir mat cache tous les défauts. Et en plus, on est sur la zone basse du cadre. Donc j'ai conseillé à mon client de ne pas chercher le niveau de finition supérieur et de s'arrêter là. Donc voilà, maintenant mon client va pouvoir rouler avec un cadre qui n'est plus souple et en sécurité. Donc pour finir sur cette vidéo, un cadre carbone ne devient jamais souple sans raison. Et contrairement à l'aluminium, il n'est pas ductile. Donc quand il fatigue, il rompt. Au moindre doute, on s'arrête et on contrôle.